Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une vidéo très différente parce qu'il s'agit d'un entretien individuel que j'ai fait avec Anthony. Pour la première fois, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de partager ce qui se passe en entretien individuel sur ma chaîne parce que à chaque fois, dans les vidéos, je partage mes problématiques, mais tout le monde a des problématiques différentes. Et là, ça permet justement de vous partager les problématiques de quelqu'un d'autre avec laquelle vous allez peut-être raisonner et sur laquelle moi, j'aurais pas forcément partagé. C'est la première fois que je fais ce format. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai si je peux en poster plus. Je vous laisse voir l'entretien individuel avec Anthony et je le remercie chaleureusement d'avoir accepté de diffuser ça à tout le monde parce que je sais que ça peut faire peur. Moi, ça m'aurait fait peur de faire ça et ça peut aider beaucoup de personnes, encore une fois. Donc, voilà, bonne vidéo. Et salut Anthony, comment ça Salut va? Thibaut, ouais, ça va super, ça va super. Ravi de faire ta connaissance parce que je t'avais vu juste à travers les vidéos et ça m'avait bien parlé en fait d'écouter certaines de tes vidéos. La première que j'ai écoutée, c'est celle sur le fait et si tout ça était un rêve. Ah Euh, cool, c'est la première que t'as vue, trop bien. Exactement. Et Génial. ça avait tellement résonné parce qu'en fait, je sens beaucoup ça. Ok. Donc voilà. Et puis après, j'ai regardé d'autres vidéos et à chaque fois, j'ai dit il y a quelque chose qui résonne fortement dans ton approche, dans cette façon de parler de ça. Donc j'avais envie aussi voilà, de manière directe d'échanger avec Hmm. toi et Ouais. d'aller au cœur de ce que je peux, de là où c'est pour moi en ce moment. Mm. Ok, trop bien. Bah parfait, faisons Donc, ça. donc j'ai même pas de questions préparées, j'ai rien préparé Ouais, justement. mais Je préfère ne rien préparer. j'ai jamais vu personne qui venait avec des questions. Ah si, une personne qui avait une liste de 20 questions, mais Ah sinon en oui. général, il n'y a pas de questions. C'est vraiment juste, en fait, tu partages là où t'en es et moi je peux voir justement là où il y a des trucs qui sont pas clairs et te dire, ah Ouais. tiens, ça c'est pas clair, peut-être Ouais. que on pourrait voir ça différemment, etc. Ok. Hmm. En fait, je sens qu'il y a vraiment un dévoilement qui se fait de manière profonde et que ça part du cœur. Il y a quelque chose qui se dépose. Et à chaque fois que je vais ici, je sens que c'est touché, en fait, il y a un truc délicieux, assez savoureux, qui peut se vivre là, mais qui peut aussi se vivre juste avec ce qui se vit au-dessous et à l'extérieur, avec juste la nature autour de moi, avec des rencontres. Donc, il y a cet écho où la vie comme si elle se parlait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je sais pas comment le dire, mais c'est Ouais, la même chose en fait. Il y a un truc qui se goûte de la ouais. même manière. Et ça, si on parle au niveau temporalité, je sens que c'est de plus en plus là, de plus en plus touché, ça pleure de plus en plus, et même des fois, ça pleure tellement que le corps, il pourrait abdiquer, dans le sens où je sens que ça pourrait même s'effondrer, Ouais. complètement s'évanouir même. Et je Hmm. sens que ça pourrait aller jusque-là, tellement ça me dépasse et que je sens que c'est même plus de l'ordre du corps, que le corps, il sait plus trop quoi faire de tout ça. C'est tellement, je sais, et c'est dur de mettre un mot sur ce qui se ressent à ce moment-là. Je crois que c'est Ouais. plus de l'ordre de l'histoire quand c'est là. Et donc, il y a ces moments qui sont là et qui sont de plus en plus là. En plus, comme j'organise des retraites avec ma compagne, et donc on a beaucoup de temps très précieux où justement on revient à soi. Et avec les groupes qu'on reçoit, en fait, moi, je suis comme je suis. J'invente pas un rôle de plus. Je suis pas le prof de yoga ou je sais pas quoi. J'essaie vraiment Ouais. d'être juste ce que je suis, de manière très simple. Et donc, ça ouvre des espaces de plus en plus. Je sens vraiment qu'il y a un truc qui lâche de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment la trame de fond. Mais au-delà de ça, je sens qu'il y a encore des résistances dans certains échantillons de vie où ça vient me chercher dans encore des trucs où ça va à l'intérieur vouloir un peu contrôler, vouloir un peu même juger, ça juge intérieurement peut-être dans des cas très très précis, même enfin je sais très bien, je le dis à ma compagne, comme par exemple elle anime un cours de yoga parce que du coup on alterne, on est tous les deux formés et donc on alterne l'animation de cours de yoga. Et quand elle anime, je sens qu'intérieurement ça parle, ça juge, ça dit, ça rajoute des trucs. Ouais. Oh là là, mais je le vois, mais je le vois tellement. Et là, les derniers, là, la semaine dernière, mais c'était encore pire. C'était tout le long. Alors que je le sais, en fait, c'était comme si d'un côté ça s'ouvrait de plus en plus et de l'autre côté ça devenait aussi de plus en plus fort sur les ressentis de ce type-là où je vois, mais c'est du coup ça m'envoie le message que ben regarde, tiens, allez, on va y aller à fond dans le jugement et alors qu'est-ce que tu fais de ça? Et j'arrive pas à dire, je sens qu'il y a un truc où faut que je l'embrasse ce truc-là, mais en même temps ça reste
un truc pas fluide. Et en même temps, je me flagelle pas non plus, mais Mais ça mais pique. ouais, ouais, Ça c'est ça. pique. C'est Bah, ça. déjà, prenons ça. Euh, Ouais, En fait, ça a toujours été là et je tu es pense, ouais. juste enfin sensible. Avant, tu étais juste insensible parce que c'était recouvert de Hmm, trop de ça et aussi d'une protection dans le corps, en fait, tu vois, de protection de pas ressentir. Et là, vu que tu dis que tu reviens beaucoup dans le cœur, tu reviens beaucoup dans le corps et que ça pleure hmm, beaucoup, eh ben, c'est comme si tu devenais vulnérable. Et que du coup, avant, l'espèce de coup de couteau, tu avais ta carapace, tu vois, et ça tapait dans la carapace. Et là, hmm, t'es tellement à nu, t'es tellement à poil, tu vois, que quelqu'un arrive avec son couteau et il te le met là et tu fais genre, ah, ça pique. Alors que, voilà. Mais en fait, avant, tu faisais déjà ça constamment, tu vois, tu faisais déjà des petits coups de poignard qui s'appellent le jugement, tu vois. T'étais déjà en hmm, train de. C'est pas toi, c'était en train de juger. Et, et là, c'est juste que tu t'ouvres à, ok, en fait, c'est quoi ce coup de couteau? Et tu le prends pleinement. Et en fait, c'est comme si, moi j'aime bien dire, c'est comme si tu goûtais enfin le poison que tu envoies aux autres. Parce qu'en fait, hmm, quand tu juges, t'envoies du poison aux autres. Tu es en train de dire, ah, c'est mal ce que tu fais, t'es nul, tu devrais être différent. Mais en fait, vu qu'il y a que toi, hmm. l'autre, il le reçoit pas. C'est ta pensée, il y a que toi qui l'entends. Et du coup, tu es en Exactement. train de t'envoyer du venin à toi-même. Oui. Et la seule manière de te défaire de ça, c'est de pleinement goûter de ton venin. Hmm, Donc en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est normal et c'est exactement ce qu'il faut faire à fond. Parce que quand tu goûtes complètement ton venin, eh ben, il est transcendé, il est évacué, quoi. C'est-à-dire hmm, que il faut que tu ressentes pleinement ce que ça fait d'être jugé, entièrement, jusqu'au fin fond du désespoir que ça peut causer, pour hmm, que ensuite, ça n'ait plus aucun impact. hmm, Que d'un coup, ça dégoupille, ça clique, ou plutôt que soit ça dégoupille, soit petit à petit, en fait, tu sens que ça a de moins en moins d'impact, et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait pas de, tu vois, connard, tu vois, et ben que si t'entends un connard, que ça te fasse rien, mais pas que tu sois fier en mode, regarde, moi, je suis un, tu vois, hmm. moi, je suis niveau 10 et ça me fait rien, regarde, ça me fait rien, toi-même, tu te dis, regarde, ça me fait rien. Non, en fait, c'est vraiment genre, ah, ça te fait rien, ok, tu remarques, ça te fait rien, et encore après, ça te fera rire. Hmm. Parce que c'est juste un mec, un rageux dans ta tête. Tu vois, t'as Ouais. Twitter dans ta tête et il y a un rageux qui vit dans ta tête et qui est là Hmm. genre ouais, 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 ouais. Et après il va prendre une voix un peu ridicule, tu vois. Cette voix dans ta tête, ça commencera à pas être toi, à être un mec, tu vois, tu peux lui donner un nom. Il y a un film, c'est un Pixar Disney, je sais pas, qui s'appelle Luca, où dedans il y a un garçon qui dit à Luca justement, tu as un Bruno dans ta tête. Tu as un Bruno dans ta tête et Bruno, Ouais. il est toujours en train de te dire fais pas ci, fais pas ça, faut pas mettre ça dans ta bouche, faut pas parler à la dame. Nanana. Et en fait, euh, ben c'est ça. Et donc tu peux dire juste. Et après, dans tout le film, le garçon, il prend ça comme un peu une base. Et souvent, il lui rappelle genre attention là, c'est Bruno qui parle, tu vois. Écoute pas Bruno, vas-y fais-le, etc. Et, et en fait, c'est ça, ça devient un truc extérieur à toi, qui a de moins en moins d'emprise sur toi et qui après devient même ridicule en fait. Tu vois, là, Hmm. c'est Bruno, machin, ils ont fait un truc, c'est pour les enfants, c'est déjà vachement cool. Mais en fait, après, c'est genre, tu vois, tu choisis un prénom vraiment pourri qui te fait rire, et t'imagines que le mec, il a une voix désagréable, tu vois, et qu'il est juste, ah, voici, tu vois, et là, d'un coup, quand t'es en train de faire du yoga et que c'est ta femme qui fait, et que là, ça dit, ah, le bras, il faudrait qu'il soit plus comme ça, hein. Bah, d'un coup, c'est genre, ok, en fait, tu vois, ça craque. Il y a un truc qui s'effondre. Ouais. Le mec a plus d'emprise. Alors que si tu y crois suffisamment, que tu te dis que c'est toi, tu te dis, putain, ce que je pense de ma femme et tout, c'est pas fou, tu vois. Enfin bref, ça peut enclencher plein de choses. Alors qu'en fait, si c'est un mécanisme appris. En fait, très certainement que tes parents ou tes profs ou tes amis dans la jeunesse, ils ont jugé. Tout le monde fait ça. Les humains, ils adorent. Donc en fait, tu as absorbé ce mécanisme et donc naturellement, il y a un automatisme qui tourne, mais juste, ça tourne que parce que tu l'as nourri suffisamment à un moment donné où tu y as cru pour faire ça. Et juger les autres, ça permet aussi de les rabaisser pour les mettre à ton niveau de médiocrité. Donc si jamais t'es nul à quelque chose, mais t'aimerais bien être bon, bah plutôt que de faire les efforts pour devenir bon à ce truc, tu vas dégrader ceux qui sont bons en disant ouais, mais eux, tu vois, ils ont eu les bons parents, ils avaient les talents, ils avaient les trucs. Tu sais, tu enlèves leur stature, tu les redescends pour les mettre bien bas. Mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est juste te dénigrer
toi, parce que eux, ils entendent rien de ça, ils sont en train de faire leur vie, et toi, tu es en train de penser tout seul, ouais, en fait, bon, tu vois, je suis une victime et j'ai des bonnes raisons d'être une victime. Ça, c'est juger. Ça, c'est essayer de ramener les autres plus bas au niveau de ta médiocrité. Et évidemment, quand je dis ça, c'est pas ta médiocrité. Tu vois, c'est juste un mécanisme qui te permet de toi te sentir moins mal face au fait que les autres rayonnent, par exemple, si tu n'oses pas rayonner. Et, ou alors que tu as des problèmes d'expression, que tu juges tout le temps ce que tu dis, et ben quand les autres parlent, tu vas aussi juger ce qu'ils disent. Tu vois, eux Hmm. aussi, ils ont droit à un petit peu de tacle, tu vois. Alors qu'en fait, voilà, tu es en train d'envoyer ça à toi-même. Tout est toi. Il y a que toi. Il y a personne d'autre que toi. Donc en fait, Hmm. ta femme, elle n'existe pas. Il y a juste une projection à l'extérieur d'un autre corps et tu es en train de t'attaquer toi-même, quoi. Hmm. T'es le lac et tu es en train de mettre des coups de couteau dans le lac en pensant que tu attaques quelqu'un d'autre, mais en fait, tu es en train de t'attaquer toi. Et donc, encore une fois, ce que tu es en train de vivre, c'est parfait parce que pleinement ressentir ça, Hmm. c'était la porte de sortie. Ouais. C'est comme ça que ça perd de sa force. Tu es obligé de manger ton plat. Moi, j'aime bien dire ça, tu vois. Tu as commandé, tu vois, Ah oui. t'étais au buffet de la vie et tu as dit à la vie, moi, j'aimerais voir ce que c'est le jugement. Et ben la vie, elle t'a dit, tiens, une grosse assiette de jugement. Et là, tu es en train de dire, ouais, mais le jugement, j'aime plus trop et tout, j'aimerais m'en défaire. Et ben la vie, elle te dit, finis ton assiette et après, Voilà. tu pourras commander autre chose. Après, tu pourras Voilà. commander l'empathie, la compassion, tu vois. Finis ton assiette. Et finir son assiette, c'est pleinement ressentir ce que ça fait le jugement. Et donc là, si tu veux prendre un petit instant, moi, enfin, je t'invite plus que je t'ordonne, fais ça. Je t'invite à juste prendre le temps de voir, OK, est-ce qu'il y a un jugement encore qui peut-être te touche? Et si oui, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ou est-ce que ça contracte? En fait, je vois très bien le lien qui se fait à l'intérieur. En fait, en fait, je pense qu'il y a une peur du jugement, effectivement, parce que ça contracte dans le corps dès qu'on y va. Et en fait, derrière, c'est la peur de pas être aimé des autres. Et ça Ouais, se projette sur les autres. C'est ça, en fait, qui est derrière, très ouais, clairement. C'est que si on fait pas les choses bien, donc en fait, parce qu'à travers ma femme, je pense qu'il y a un truc où c'est moi aussi, on transmet la même chose. Donc si on fait pas les choses comme il faut, les gens vont pas nous aimer parce qu'on va pas être au bon endroit, donc je vais pas être aimé en fait. C'est ce truc-là. Et en fait, ça parle encore de l'extérieur. C'est de dire, je vais chercher un truc à l'extérieur là. Donc dans le corps, ça bouge parce que je peux pas être jugé, sinon je suis pas aimé. C'est ça que ça ouais, dit. ouais, absolument. Et donc là, tu m'as fait l'expression mentale. Ouais, Et donc, en fait, l'expression mentale, ça peut aider, tu vois, d'avoir une certaine clarté. Tu as une certaine clarté de ce qui se passe. Mais ça débloque pas le truc, tu vois. clairement. Et en fait, débloquer le truc, c'est faire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sentir. Donc, on va revenir dans le corps. Hmm. Et cette sensation, tu vas essayer de voir où est-ce qu'elle est à peu près. Et tu vas essayer de voir s'il y a un contour. Si c'est trop désagréable, tu peux aller voir est-ce qu'il y a un extérieur. Tu vois, si c'était. Est-ce qu'il y a un contour et donc est-ce qu'il y a un endroit où ça s'arrête? Est-ce que sur la pointe de tes cheveux, tu sens encore ça? Est-ce que au bout de tes pieds, tu sens encore ça? C'est beaucoup sur le haut du corps, Ouais, les bras, les épaules, ouais. côté là, là, Et côté. tu peux le laisser s'exprimer. Tu vois, je vois que t'as des petits spasmes parce que peut-être tu retiens un peu quelque chose. Mais regarde, ouvre les yeux une seconde. Tu as le droit de faire ça. Tu vois, t'as le droit de Hmm. faire bouger. Tu vois, là, je fais ces mouvements-là. Tu vois, voilà, tu as le droit de le laisser respirer. On n'est pas là pour dire je suis l'espace, je sens le corps et puis je suis juste observateur, mais le corps, il n'a rien le droit de faire. Non, le corps il est pleinement libre au sein de ça. Donc on est en train de ressentir ça. Donc tu peux refermer les yeux, je vois que tu étais hyper en contact avec ce que tu ressens, c'est génial. Et effectivement, tu peux le laisser prendre de la place. Et tu peux le laisser s'exprimer avec des mouvements absurdes ou tu vois, de la danse. Hmm, trop bien. C'est génial que tu sois autant en contact. C'est formidable. Du coup, effectivement, c'est pas que dans le corps, en fait. Ouais, ouais. C'est pas Bah, que ça peut vraiment traverser, hein, et c'est ça. voilà, traverser le truc. Ouais, parce que c'est énergétique en fait. Ouais. C'est beaucoup plus vaste.
D'ailleurs, Et c'est bien quand ça reste pas dans le corps, en fait. Je sens que là, ouh, bah, du ouais, coup, c'est presque moins exactement. personnel, en fait. C'est ça. C'est pas du tout personnel. Ce truc-là, c'est pas toi. Toi, tu es l'attention qui se porte dessus. Et l'attention qui se porte dessus, elle n'est pas atteinte, elle n'est pas touchée, elle n'est pas dérangée. Et elle accueille ça. Donc en fait, c'est comme si c'était un ami qui venait avec ses problèmes. Et toi, t'es un ami qui prend quelqu'un d'autre dans ses bras. C'est l'autre Mm. qui pleure, c'est l'autre qui a des spasmes, c'est l'autre qui, tu vois, qui est gêné. Et qui te dit, je me sens comme ci, je me sens comme ça, etc. Et du coup, là, tu peux faire ça pour cette sensation qui est vaste et qui est forte. Tu peux être un espace encore plus vaste, encore plus grand, qui accueille ça. Et tu le laisses prendre toute la place que ça veut. Si ça veut aller dans tout le corps, dans toute la pièce, dans toute la commune, dans tout le pays, sur toute la terre, tu le laisses. Et tu observes que ça se déploie. C'est un peu comme le génie de la lampe, tu vois, qui était tout enfermé dans sa mini lampe, qui était centré sur ton plexus. Mm. Et là, d'un coup, tu le laisses sortir le génie, et le génie, il fait waouh, génial! J'ai de la place, j'ai le droit d'être, j'ai le droit d'exister. Et tu es en train de faire l'inverse du jugement, tu es en train de dire, tu as le droit d'être, tu as le droit d'exister. Et vu que ce truc qui bouge, c'est aussi toi, et ben c'est toi qui maintenant a le droit d'être, a le droit d'exister. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, c'est OK. Je sens comme un truc qui veut dire, allez, reviens dans le corps, c'est vachement mieux quand c'est dans le corps. C'est Ouais, mental, mais il y a comme un truc comme ouais, ouais, une énergie qui dit, non, mais reviens, c'était mieux quand c'était là. ouais. Ça se dit ça, hein. C'est pas que ça dit ça, c'est comme si ça voulait dire, vas-y, ne t'étends pas trop, reviens là. Surtout quand on est ensemble, quand on est là dans notre petit jeu là. Et en fait, non, pas forcément. Et tu peux prêter un peu attention à l'attention. Hmm. Hmm. Ça va être aussi beaucoup plus facile. Parce que là, les spasmes et les réactions corporelles un peu fortes, c'est que tu es un petit peu, entre guillemets, trop focalisé sur le corps, Hmm. alors qu'en fait, c'est pas le corps qui évacue. Hmm. Et, et du coup, si tu te places un peu comme attention, tu te dis juste, OK, juste intérieurement, tu t'ouvras, qu'est-ce qui perçoit cette énergie qui bouge? Eh ben, ça lui donne encore plus d'air et toi, ça te fait être moins touché, entre guillemets, tu vois. Et ça circule pleinement. Hmm. Donc là, il y a juste joie. Ouais, absolument. Joie et tout ça, c'est OK là. C'est Ouais. vraiment. Parce que c'est pas juste joie, parce que c'est un truc, mais ça. Parce que tu sentais quand tout était calme, tu disais tout à l'heure quand tu sens dans le cœur, Hmm. là, tu es en train d'être capable de le goûter alors qu'il y a ce truc-là, Hmm. tu vois. Et c'est ça qui te donne l'impression qu'il y a, on pourrait dire une sensation d'exaltation, encore plus de joie. C'est juste que tu as enlevé un caillou dans ta chaussure, tu vois. Ça faisait Hmm. mal tout le temps, t'étais OK, tu vois, mais en fait, sans le caillou dans la chaussure, c'est cool. Et en fait, ce c'est cool, c'est ce que tu es naturellement.
On a juste enlevé un caillou dans la chaussure, en fait. Mm. Ton pied, il allait très bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et Mm. du coup, c'est ça que tu ressens. Et tu t'extasies de pouvoir vivre ça, même quand il y a ce truc-là qui était ce à quoi tu résistais si fortement. Et ce que tu as dit là, c'est ce que tu es. Voilà, c'est ce que tu es. Je sens qu'effectivement, il y a de l'exaltation, mais c'est ce que je suis. Absolument. Si ce que tu es, c'est de l'eau, mais que tu as toujours mis du sirop dans ton eau, t'as jamais goûté ta vraie saveur, tu vois. Et là, on Mm. vient juste d'enlever le sirop. Et en fait, la joie, c'est ce que tu es. C'est juste qu'avant, il y avait du sirop, ça va, mais en fait, on mettait du pétrole dedans, quoi, tu vois. On mettait un tout Mm. petit peu de gasoil dans un verre d'eau. Et on le buvait et se disait, oh, c'est dégueulasse. Et en fait, si on enlève le pétrole, si on filtre le pétrole, qui reste que l'eau, eh ben, effectivement, ça a pas forcément de goût, ça a pas forcément d'odeur, mais c'est Ah. quand même délicieux. Mm. Mm. Et ça fait le lien entre le cœur et la joie. Je sais pas comment on le dit. Ouais, ah ouais, ouais, si, si, absolument. Ah, c'est la même chose, en fait. Ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Je comprends que c'est la même chose. Waouh. Ok. Mm. C'est pas compliqué en plus. Ouais, c'est pas compliqué une fois que on a enlevé des pots de patates sur nos paupières, tu vois. Eh oui, c'est ça. C'est C'est carrément pas ça. compliqué, mais effectivement, avant, on recouvrait de couches. Mais c'était ça la couche. Là, on vient d'enlever une peau de l'oignon. Hmm. Pourquoi on peut pas toujours rester là, en fait, juste là, et rien d'autre? Eh ben, à cause de ce que à cause de ce qu'on vient de faire, en fait, ce que je veux dire, c'est que avant, le seul truc qui t'empêchait de rester là, c'était ce qui a fait que on a fait cet appel. Voilà. C'était ce jugement que tu comprenais pas, etc. Parce qu'il y avait un mécanisme de défense qui faisait que ce truc-là, ce génie de la lampe à l'intérieur de toi, tu le laissais enfermer. Malgré Hmm. toi. T'avais pas forcément la clé pour le laisser sortir. Et là, on l'a laissé sortir. Et là, à ce moment-là, tout est OK. Alors qu'avant, c'était pas OK, tu vois. C'était pas Hmm. OK de cette situation où tu es avec ta femme et elle fait un cours de yoga et toi, tu passes ton temps, enfin, je veux dire, ça passe son temps à juger tout le long alors qu'en fait, toi, tu as envie de profiter. Tu as envie de kiffer et en fait, non, il y a ce truc qui vient et qui dit blablabla. Et la clé, c'est ce qu'on vient de faire. Et là, maintenant, tu peux rester là. Hmm. Mais en fait, si, si tu vois ce qu'on vient de faire, tu peux voir que tu peux toujours rester là parce que si tu entends un truc comme ça qui se passe, si tu vois une contraction, si tu vois une friction, quelque chose qui te donne l'impression de sortir de ça, tu vois, eh ben c'est à cause de ce qu'on vient de dire. Il y a forcément un mécanisme de protection par rapport à une souffrance. Donc ça veut dire que tu reviens à qu'est-ce que ça te fait ressentir, ça? Et là, ça peut être libéré. Ça peut prendre toute sa place. Et quand tu laisses prendre leur place aux choses, eh ben, tu peux rester espace d'accueil, tu vois. Alors que sinon, tu peux pas rester espace d'accueil si tu dis, non, non, toi pas, tu vois. T'es un vigile à l'entrée d'une boîte de nuit. Tu dois scruter chaque truc qui rentre et voir si tu veux bien le laisser rentrer dans l'établissement. Alors qu'en fait, là, non, tu te dis, bah, vas-y, on laisse la porte ouverte, en fait. Hmm. Et toi, tu as envie d'être ça, tu as envie d'être une porte ouverte. Complètement. Parce que c'est ce que tu es en essence. Je veux plus de porte, hein. Je veux vraiment plus de porte. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une porte ouverte où on a enlevé la porte. C'était une ouverture, en fait. Un trou, une ouverture.
Hmm. Et après, on enlève même le mur autour et du coup, il n'y a plus une porte ouverte. Il y a juste une ouverture, quoi. Et du coup, donc là, c'est pas là, je sens qu'effectivement. Mais Ouais. quand ça refocalise sur ce truc, je suis conscient que ça refocalise. Je vois le jeu, je vois tout. Je vois, tu vois, mais c'est l'observateur, en fait. Il reste un observateur. Mhm. C'est ça Ouais. qui, ouais. Il y a un truc et ça m'empêche, du coup, d'être juste un endroit où il n'y a plus de porte, où il n'y a plus de, juste un espace, je sais. Je pense qu'il y a encore un truc, un endroit où c'est pas, ça se Ouais, raconte des histoires de ouf. voilà, c'est ça. Et comment on s'en fout, en fait. Ah, je m'en fous, en fait. C'est ça, exactement. Je vois bien que c'est En encore fait, un truc. avant ces ressentis, c'est suffisant pour que plonger dans une histoire, ce soit intéressant, tu aies quelque chose à gagner. Parce que ça te permet Ouais. d'éviter de ressentir ça. Alors que là, vu que tu n'as plus besoin d'éviter de ressentir ça, quand le mental s'emballe et commence à te raconter des histoires, tu dis, mais en fait, j'ai plus besoin de ça. Comme tu dis, en fait, on s'en fout. Parce que la seule utilité de ça, c'est te protéger de ce que tu sens. Donc, si tu n'es plus en train de te protéger de ce que tu sens et que tu es OK avec ce que tu sens, eh ben, le mental, il a plus, il y a plus, enfin, tu vois, toi, tu n'as plus d'intérêt à suivre le mental. Avant, il y avait un intérêt. Ça faisait une sorte de soulagement, tu vois. Mais là, ça Hmm. soulage plus rien. Du coup, si ça. Tu sais, t'imagines, tu donnes un grand verre d'eau à un mec qui a pas soif du tout. Et là, genre. Non, merci. En plus, c'est lourd. Tu vas pas le garder avec toi. Tu vas. Bah, je te le laisse, quoi. Et là, c'est pareil. Le mental, il commence à dire oui, nanani, nanana. Ça, c'est genre. Non, en fait, c'est bon. Pas besoin. Merci. Non, merci, c'est ça. Ouais, Hmm. Hmm. ouais. Et, et le miracle, c'est que après, tu peux effectivement focaliser, comme tu disais, sur des objets. Tu peux interagir sans perdre ça. Hmm. Tu vois, il y aura une. Enfin, déjà c'est assez clair chez toi, tu vois, t'es sensible à ça. Mais après, ça va tellement se déposer que tu n'auras plus besoin de, entre guillemets, chercher à te déposer ou chercher à être ouverture ou tu vois, il y aura plus d'effort. Ce sera déjà ça, même en se focalisant sur des objets, ce qui est paradoxal parce qu'en fait, on est en train de dire, en fait, les objets, ils n'existent pas, les pensées, pas besoin de les suivre, etc. Mais voilà, après un certain temps, de manière complètement folle, ben, tu peux rester en contact avec ça, rester porte ouverte, et en même temps quand même voir des objets, être capable de couper une tomate sans te couper le doigt, être capable d'interagir, tu vois. Euh, Ça, c'est complètement foufou, quoi. Mais ça marche. Et si tu restes là, ben, ça se fait tout seul. Que, voilà, ça se détache des objets parce que ça se rend compte que la loi n'est pas dans les objets. Tu vois, la joie est pas, la joie véritable n'est pas dans les objets, donc tu n'as plus besoin de focaliser sur les objets. Mais en même temps, quand il y a une interaction, quand il y a quelque chose à faire, c'est complètement capable de se focaliser. Il n'y a pas de rejet du monde, tu vois, il y a une réconciliation. Là, tu viens de te réconcilier avec le ressenti. Et du coup, tu viens de te réconcilier avec l'expression de soi, tu viens de te réconcilier avec les autres, parce que tu n'es plus en train de les juger. Donc, il y a une réconciliation qui se fait aussi dans la matière, tu vois, dans le jeu, dans la vie. C'est pas que de l'arrière-plan. C'est pas que de la spiritualité. Tu vois, c'est aussi hyper concret. Il y a Ouais. aussi il y a aussi une joie qui va émerger en discutant avec la boulangère, tu vois. Hmm. Hmm. Enfin, je dirais, elle sera encore là, quoi, cette joie. Pas Hmm. besoin d'être assis, calme, présent au corps, dans la nature, tout ça. Il n'y a plus besoin. Hmm. Et je sens que de toute façon, le mouvement de recherche, c'est un truc qui prend de l'énergie, donc c'est un truc qui est pas... Ouais, ouais. C'est Ça fait une tension, en fait. Ça fait genre, toi, grave. t'es là, genre, ah là là, arrête, tu me fatigues. C'est ça. Ouais, le mouvement de recherche, c'est encore vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire. Ouais. Mais en fait, elle est utile. Moi, je me suis réconcilié il y a vraiment pas longtemps avec ça. Hmm. Et c'est pour ça que pendant longtemps, je partageais pas vraiment. Je faisais quelques vidéos par-ci par-là. Mais parce que je me disais justement, bah, il n'y a pas de recherche en fait. Et ça sert à rien de chercher, etc. Et au final, bah, je me suis rendu compte que dans le parcours de Thibaut, en fait, c'est une recherche qui a fait que tout ça s'est arrivé. Tu Oui, vois. ouais, Et oui, c'est pas complètement. une recherche, enfin, c'est pas négatif en fait. Un C'est pas une espèce recherche dans le d'élan, mauvais quoi. sens du terme. Ouais, on pourrait dire ça, tu vois. Mais sur le coup, je croyais que c'était une recherche. Hmm. Tu vois. Et du coup,
ben voilà, pour moi, c'était une recherche. Et au final, je me rends compte que c'est effectivement en m'intéressant profondément à ça, en allant en profondeur dans l'introspection, en faisant ce qu'on est en train de faire de moi-même, que les choses se sont ouvertes, tu vois. C'est pas, même si c'est vrai qu'on peut rester juste là, bah finalement, ça peut être très difficile de rester juste là et peut-être qu'il y a des choses, entre guillemets, à faire pour le personnage, pour le mental, pour petit à petit changer sa façon de voir les choses, sa façon de penser, ressentir justement ces émotions-là, etc., etc. Et tout ça, c'était nourri par une recherche, mais c'était nourri par la recherche, c'était pas une tension. Et à un moment donné, il n'y a plus besoin, et donc là, ça devient désagréable cette recherche. Et là, on commence à voir qu'il y a un mouvement. D'habitude, en fait, on a juste eu l'habitude pendant un bon moment que la recherche était nourrissante, nous apportait des choses, que c'était sympa. Et à un moment donné, on se rend compte, ah ben en fait, là maintenant, ça ça m'empêche d'être tranquille ici et maintenant. Ouais. De Voilà. Et du coup, ben là, c'est cool. Et là, on toute peut façon, là, rester là. je peux même plus prendre un livre, hein. Un livre, c'est impossible. Tu Mort. m'étonnes. C'est mort, hein, parce qu'en fait, tout ce qui est T'imagines? connaissance, je m'en fous. Voilà. Je C'est crois que j'ai ça. tout compris intellectuellement, j'ai vraiment tout compris, y a pas de souci. Ouais. Mais, Ouais. mais non, du coup, je sais que c'est pas là. Je sais que, enfin, ça m'a permis plein de choses. Ça permet de, comme tu dis, de suivre cet élan qui amène quelque part quand même. Mais aujourd'hui, ben, du Ouais. coup, il y a un détachement de ça, en fait, voilà, de cette Ouais. connaissance, sans Ouais. que, ouais, Ouais. c'est beaucoup mental, en fait, beaucoup mental. Ouais. Pas que, J'ai le même on voit parcours que aussi toi, des tu vois. C'est espaces. exactement la même chose. Mais en fait, comprendre intellectuellement, au final, ça aide parce que le mental est inclus dans cette histoire. Tu vois. Il Oui, n'y a et oui, il pas n'y a pas à genre, le rejeter. oh, toi, là, le truc qui pense tout le temps, Mm. va-t'en, je serai tranquille sans toi, etc. Non, en fait, lui aussi, Peut-être ce mental, ouais. tu Mm. peux le prendre par la main et lui expliquer, bah, en fait, regarde, ce qu'on est en train de faire, c'est bon pour nous. Euh, C'est on va ça. être heureux éternellement. Toi aussi, tu vas être content, tu vois. Tu n'auras plus besoin de tout le temps trouver des solutions à mes problèmes qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Tu Mm. n'auras plus besoin de passer ton temps à projeter dans le passé, dans le futur. Mm. Tu vois? Et lui, il est content parce qu'en fait, euh, lui, c'est ton ami, tu vois, on va dire un outil qui est à ton service. Et si tu lui dis, ben, moi, ce que je veux, c'est juste rester là et savourer être, et ben, lui, il va dire, OK. Lui, en vrai, il veut être heureux. Le personnage, il veut être heureux. Donc, si tu lui expliques que ce que tu fais, ça mène au bonheur, tu le prends par la main et il vient avec toi. Et à la fin, effectivement, ça a plus trop de sens, mais ça en a eu à un moment donné de le prendre par la main et de dire, voilà, en fait, regarde, ce à quoi on s'intéresse, ce qu'on fait, à quoi ça sert, etc. Jusqu'au jour où, bah, en fait, ça servait à rien. À un certain niveau, on pourrait dire que ça servait à rien parce que c'était déjà là, tu vois. Mais ça, c'est, on va dire, pas vraiment accessible pour le mental. Ouais, C'est que oui. là, maintenant, tu peux dire, ah là, je goûte ça, la joie est présente, et là, ces trucs-là prennent du sens, mais pour le mental, ça veut rien dire parce que c'est pas une pensée. Là, tout de suite, c'est sans pensée. Et Tu oui. es en train de savourer être, et si tu devais mettre des mots dessus, justement, ça serait lourd. Tu serais là, genre, tu sais, bah non, laisse-moi tranquille, je suis bien. Tu sais, t'es en train de prendre un cocktail et quelqu'un arrive et alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux me dire un peu toutes les saveurs, tous les trucs? J'ai à peine commencé à le boire. T'es relou. Là, c'est pareil. Et t'as envie de rester là Ouais, parce c'est cool. que, au final, c'est ce que t'as toujours voulu. Et là, maintenant que c'est enfin disponible, bah, t'as envie de prendre un peu de temps à profiter de ça, quoi. C'est cool d'entendre que le mental, ça peut vraiment, c'est un ami dans l'histoire, en fait. C'est un ami. C'est Ouais, vraiment, et il y a un truc vraiment que là, j'ai senti quand dans la façon dont tu as dit que c'est vraiment un truc qui peut se prendre par la main. Ouais, je pense. ouais, Enfin, en tout cas, je le ressens, là. Il y a un truc, ouais. c'est pas un C'est, combat, c'est pas un truc à rejeter, ça fait partie de ce jeu-là, quoi. Et, et c'est chouette aussi. ouais, bah en fait, ouais, je voulais dire, donc déjà, t'es bienveillant envers lui. Et ensuite, c'est quand même un outil sacrément formidable. Hmm. Tu vois, c'est genre, si t'en as pas besoin tout le temps, si t'es pas tout le temps en train de l'utiliser et qu'il est fatigué, tu vois, et que tu l'utilises juste à bon escient, ben, tu vois, la créativité, par exemple, imaginer, c'est fou comme tu peux imaginer les choses en détail, tu vois, c'est fou comme tu vois, comme ça peut être clair quand tu penses, quand tu analyses, tous ces trucs-là, en fait, si t'es pas tout le temps en train de l'utiliser, si tu sais rester présent, savourer être, au moment où tu en as besoin, il est très aiguisé. Tu vois, c'est comme si ton couteau, maintenant, il était très aiguisé. Le mental était très aiguisé. Et tu pouvais, par exemple, parler avec justesse. Tu vois, ça, c'est pas Hmm. possible si t'es embrouillé mentalement, si t'es en train de te dire, oui, mais attends, là, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi? Enfin, tu vois, s'il y a tous ces trucs en même temps, ton mental, il est sur tous les fronts en même temps. Et du coup, si tu es en train de t'exprimer, il y a une petite fenêtre
pour toi. Alors que si tu es complètement ouvert, et ben là, ça peut être, tu vois, ça peut être très net. Mm. Parce que tu as libéré de l'espace pour qu'il puisse être, quoi. Moi, il y a longtemps, j'avais eu cette image de me dire que le mental, c'était un marteau à qui on avait donné tous les pouvoirs. Et du coup, le marteau, il passe son temps à taper parce qu'il est fait pour taper. Tu vois. Mm. Mais si tu dis, en fait, ah non, je suis celui qui tient le marteau et je peux taper à un endroit précis, à un moment précis, avec une certaine force, et ben là, d'un coup, tu vas taper sur un clou et ce sera fini. Le marteau, tu le reposes, tu vois. Et Mm. donc là, le Mm. mental, t'en as besoin. Tu mets un coup de marteau sur le clou et c'est bon, t'as terminé. Et il a fini. Et tu sais que tu as fini d'utiliser le marteau et que tu n'as pas tout le temps besoin d'être en train de l'utiliser. Alors qu'avant, t'es que en train de penser tout le temps. Moi, je me rappelle vraiment de passer mon temps à projeter, tu vois, de passer mon temps dans le passé et dans le futur. Genre, c'était du daydreaming, tu vois, c'était genre, je vivais pas vraiment mes journées. Je passais mon temps à imaginer mes journées ou à, tu vois, à faire des projets ou à penser au passé. Du coup, Et c'est énorme. ouais, C'est plus ça s'ouvre ailleurs, plus c'est normal qu'il y ait moins de pensées en fait, que ouais, bah ouais. ça pèse quand même. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, il y a moins de Ça, pensée parce que avant, t'alimentais la roue, tu pédalais sur le vélo, oui, tu c'est vois, ça. et là, tu arrêtes de pédaler, donc la roue, elle continue de tourner, Ouais, mais si tu il y la a pas laisses d'inertie. faire, mais si tu Ouais. vas la faire, petit à petit, elle s'arrête, elle se calme, tu vois. Si, Mm. si tu arrêtes de nourrir cette machine à penser. Parce que, en fait, avant, tu pensais vraiment qu'il y avait une solution dans le mental. Tu pensais Ouais. vraiment qu'il y avait une solution mentale, tu pensais vraiment qu'il y avait une réponse à ta Mm. question. Et du coup, bah, tu étais en train d'activer le mental en lui disant, vas-y, cherche encore plus fort, tu vois. Et donc lui, il dit, ok, je cours, maître, je cours, Et je vais c'est ça trouver. en fait. Si on lui donne du carburant, il y va à fond quoi. C'est Ouais, comment on le nourrit en fait. Comment on le nourrit bien ou sûr. comment juste on le laisse à sa juste place, il y a un truc comme ça. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je crois qu'il y a un moment, c'était vraiment l'ennemi à abattre, et en fait, ça a vraiment été, vu que c'est pas ça, quoi. C'est Ouais, mais vraiment, c'était l'ennemi à abattre justement parce qu'il y avait ce jugement et que du coup, en relation avec lui-même, il se jugeait. Enfin, tu vois, vu qu'il y avait ouais. ce jugement, bah, c'était un conflit, quoi. Je veux dire, c'est donc forcément, ça pouvait que continuer d'avoir un conflit qui s'amplifie si tu continues à nourrir le conflit en disant, ah, mais regarde, tu juges, c'est pas bien. En fait, tu es en train de juger le jugement et du coup, t'en rajoutes une couche. Alors que là, on est en train de dire, en fait, c'est OK. Vas-y, insulte ta femme, là, elle a fait un mouvement qui te plaît pas. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et ben Ouais. là, t'inclus le mental, t'inclus le corps, t'inclus tout en même temps. Et là, c'est genre, ah ok, waouh. Et ça peut faire ce Mm. qui vient de se passer, qui fait que ça s'évacue tout seul, quoi. Ouais. Et après, c'est tranquille. Et j'ai hâte que tu refasses un prochain cours de yoga avec ta femme Ouais. et que tu seras genre, ah cool. Tu vois, ça va être calme. Ça va juste, ça va rien penser. Ça va pas se dire, il faudrait ceci, il faudrait ça. Tu seras juste, ok. Ça va être fun. Mm. Ouais, j'ai hâte aussi. Moi, ce que j'adore avec ce qu'on fait là, c'est que ça change vraiment plein de trucs dans ton expérience. Tu vois, il y a la réalisation du soi où en gros, tu réalises que tu es ce qui perçoit tout ça. Mais ça n'a pas forcément d'incidence du tout sur tout ce qui se passe. Tu vois. Alors que là, ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose qui a un énorme pouvoir de changement d'expérience. Et donc, au final, ça change rien à être. Tu vois. Ce que tu es vraiment, ça lui change rien que tu juges ou pas. Mais par contre, dans l'expérience, en tant que personne, c'est carrément plus agréable, quoi. Mm. Et ça, c'est fun de voir Et les est-ce que c'est répercussions des de ça. obstacles à la réalisation du coup de soi? En réalité, non? Là, j'ai envie de te dire oui et non, quoi. Parce Ouais, que si tu prends le chemin progressif, ouais. alors oui, c'est un obstacle, mais moi, je vois trop de gens qui se disent je vais faire la chasse aux obstacles et qui vont chercher tout ce qu'ils peuvent faire pour se défaire de tout Sans ça fin, et qui, ça du c'est coup, sans sont pas fin. en train de s'intéresser à c'est quoi qui observe, Mm. tu vois. Et moi, j'ai fait un certain parcours progressif pendant un moment, mais au moment où j'ai entendu parler de réalisation du soi, je me suis dit, ah ok, en fait c'est ça, et j'ai écouté les sages, et en fait j'ai pris l'essentiel, et l'essentiel c'était, c'est quoi moi? Mm. Qui suis-je? C'est quoi ce qui perçoit? C'est quoi la conscience? C'est quoi l'attention? Et va le voir maintenant tout de suite dans ton expérience. Mm. C'était ça l'essence du message que j'ai retenu, et que tous y répétaient, tu vois, ils parlaient des heures, mais en fait, ils revenaient toujours à ça. Ils disaient toujours, en fait, c'est ça qui compte vraiment. Et les gens ils disaient, oui, mais non, non, j'ai ce problème. Alors, ok, on va en parler. Mais après, ils revenaient à, mais ce qui compte vraiment,
C'est ça. Est-ce que l'espace au sein duquel ça apparaît, c'est affecté, par exemple, tu vois? Et du coup, moi, au moment où j'ai arrêté de chercher à résoudre tous mes problèmes Mm. mentaux et émotionnels, et où je me suis juste intéressé à c'est quoi qui perçoit tout ça, et ben, ça a été tout droit comme je faisais vers ça. Et quand ça a été perçu suffisamment clairement, tout le reste n'était plus important du tout, quoi. Eh oui, c'est Ce qu'on ça. vient de faire, je l'ai fait 120 fois depuis qu'il y a eu réalisation du soi. Ouais. Parce qu'en fait, si tu restes là maintenant, ben c'est bon, t'as gagné en fait. C'est terminé. Et C'est après, ça. s'il y a une émotion qui arrive et que tu es capable de rester là maintenant, présent au corps, et ben ça va faire ce qu'on vient de faire. Ça Mm. va, ça va s'évacuer d'une manière plus ou moins originale, tu vois. Ouais. Et puis, tu restes là. Et Ouais. puis après, ça, c'est parti. Comme là, tout de suite, tu vois, là, ce qu'on a fait ensemble, bah, c'est bon, c'est parti. Et puis, tu restes là. Et ça change rien finalement parce que tu es resté là. Et c'est ça, la réalisation du soi. C'est juste voir qu'est-ce qui est toujours là et de rester là. Et de pas se dire, oui, mais regarde, je me sens pas bien, du coup, il faut que je m'occupe de ça. Et en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est super que tu me contactes et qu'on fasse ça. Parce que tu n'avais pas forcément la clé pour le faire. Mais au final, vu que tout est un, c'est comme si c'était toi qui le faisais pour Mm. toi-même, avec toi-même. Donc ça marche aussi. C'est pas pour dire qu'il faut arrêter de s'occuper justement des émotions, des trucs Ouais. comme ça, mais c'est juste pour dire que euh, c'est pas un obstacle. Si tu as la croyance que c'est un obstacle, tu vas passer 100 vies à résoudre tous tes problèmes émotionnels. Et il y en aura toujours. Il y aura toujours des traces de quelque chose et tout. Ouais. Et tu seras, en fait, c'est que où est-ce que tu portes ton attention, tu vois? Si tu portes ton attention que sur l'émotion en disant je vais résoudre en portant sur l'émotion, tu es en train de que t'intéresser à l'émotion. Et en fait, on est en train de te dire, mais non, ce qu'il faut t'intéresser à c'est quoi qui vaut l'émotion. Donc si tu t'intéresses à c'est quoi qui vaut l'émotion, elle est incluse à l'intérieur de ça, donc elle est quand même prise, tu vois, elle est quand même prise en compte, elle est quand même incluse, mais tu mets pas l'entièreté de ton attention sur l'émotion en te disant je vais résoudre tous mes problèmes en enfin résolvant les conflits avec ma mère, tu vois. Je prendrai un rendez-vous, je vais résoudre mes conflits avec ma mère et là, ça y est, je serai heureuse. Non, en fait. C'est juste cette fausse, enfin, cette croyance-là que, que moi, quand elle a sauté, ça a changé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'étais dans ce truc de, ah, il faut que tu vois, que je résolve mes conflits intérieurs, mes traumatismes, mes trucs. Et c'était devenu un automatisme. Pendant un moment, ça a été très utile. Comme le truc qu'on disait tout à l'heure, pendant un moment, c'était hyper utile, c'était nourrissant. Et à un moment donné, il fallait que ça tombe pour se rendre compte que c'était pas ça que je cherchais finalement. Ce que je cherche, c'est pas ça. C'est pas Mm. de plus avoir aucun problème. C'est plutôt. Enfin, si, mais la façon d'y arriver n'est pas la même, quoi. C'est pas- C'est de se dire, en fait, maintenant, il n'y a pas de problème. Mm. Si tu restes maintenant, et que tu accueilles tout ce qui est tel que c'est. Et c'est même pas si tu fais ça, parce que même si tu fais pas ça, Mm. c'est OK. C'est Ouais. OK que tu n'accueilles pas ce qui est tel que c'est. Si tu es en train de rejeter ce qui est, même ça, c'est OK. Mm. Mm. Ouais, en plus, je sens que là, il y avait l'élan en fait. Il y a vraiment un élan de t'appeler, d'aller Ouais, voir ça. Et du coup, c'est pas, ça se fait pas en tension. c'est ça. C'est OK. Exactement. Alors qu'il y a d'autres moments, je sens que c'est, on va aller détricoter le personnage. Voilà. Et là, je fais, bah non, en fait, et du coup, j'y vais pas. Du coup, je dis, Ouais, bah non, je m'en c'est fous. ça. Et du coup, Ça. j'arrive à faire la distinction entre les deux. Ouais. Même à cet endroit-là, il peut y avoir un élan, et du coup, c'est pas la même saveur. Ça se vit pas du même endroit. Ouais, absolument. Mais c'est ça. En fait, c'est sans effort. C'est un mouvement sans effort qui fait que tu envoies un message, tu vois, pour faire ce qu'on est en train de faire. Même là, on fait pas d'effort. Ni toi ni moi, on fait un effort, tu vois. Et c'est ça. Il y a quand même un mouvement, donc il y a quand même un déploiement, il y a quand même un dévoilement, il y a quand même quelque chose qui semble être évacué, etc. Dans l'histoire, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui semble aller mieux, mais tout ça, ça se fait depuis un espace où en fait, il n'y a pas de problème et il n'y a jamais eu de problème. Et c'est OK que. Et même s'il y a un problème, tu vois, même si ce qu'on fait là, ça sert à rien et qu'en fait, on n'a rien débloqué et que ça revient demain, je sais rien, tu vois, bah, Ouais. ça aussi, c'est OK, quoi. On s'en fout. Ah, eh Même oui. si ça reviendra pas demain, mais si c'était le cas, ce Mm, serait complètement OK. mm, mm. Et, et ça me fait vraiment rire parce que ça libère encore plus d'espace dans la vie, quoi. Parce que tu n'as même plus besoin de t'occuper de ça. Donc il y a un peu un truc de, ouais, j'ai tellement de temps maintenant, j'ai même pas besoin de m'occuper d'une quête spirituelle, ou tu vois. Je peux juste aller faire du jardin, ça marche. Tu vois, je vois l'espace vert derrière toi et je me dis, ah, trop cool, passer Mm. un petit coup de tondeuse là, trop sympa, tu vois. Alors qu'avant, ça se dit, bon, il faut faire tout ça,
faut que je fasse les Euh, courses, faut que je fasse à manger, mais bon, il faut quand même que j'avance sur ma quête spirituelle et tout. Ben là, c'est genre, ok, même pas besoin de ça. Merci Thibaut, c'est énorme comment ça se reconnaît, hein. Ouais, Avec grand plaisir. tellement évident. Ouais. J'aime bien cet endroit où il n'y a même pas de questions, en fait, justement. Ça. Parce que là, c'est comme tu dis, c'est naturel, c'est vraiment naturel. Ouais. Et je crois que je peux dire là, dans l'instant, que c'est moi, ouais. Ouais. Et que ça joue à travers ce personnage, et c'est tellement énorme de sentir les deux en même temps, Ouais, ouais, d'être c'est ça, là, tout ce absurde. paysage, le personnage, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, Ça ouais. se fait tout, là. Spontanément, tout est se fait là. Et le personnage continue à vivre son truc en même temps. Mais c'est miraculeux, en Ouais, fait. c'est ça qui est trop fou parce que moi, j'avais comme l'impression que tout allait s'arrêter, tu vois. Hmm. Que limite avec la résolution du soir, ben ça y est, j'allais être scotché au papier peint, tu vois. J'allais être genre, je, je suis le décor, tu vois, et qu'il n'y avait plus rien à voir. Hmm. Et, et au final, bah il y a une sorte de béatitude, genre absurde, un paradoxe foufou qui fait que Thibaut continue quand même sa vie, mais plus dans une recherche. Et pourtant, il y a un mouvement, tu vois. Donc, et pourtant, il se passe des trucs. Et donc, au final, je me suis marié, j'ai eu des enfants, par exemple, tu vois. Tout ça sans aucun effort à un moment donné, tu vois, sans que ce soit ma vie va être mieux en faisant si c'était juste, t'es là. Et puis, ben, soit tu as envie d'aller passer un coup de tondeuse, ou alors tu as envie d'aller te marier. C'est pareil, tu vois. C'est genre, ah tiens, et ça se fait dans l'instant en plus. Personne te prévient. Que j'ai pas reçu un mail avant qui me dit, tiens, tu vas avoir envie de te marier. C'est genre à un moment donné, ah tiens, ça a envie de se marier. Ah tiens, les enfants. Et au final, Hmm. après, c'est là. Et vu que tu restes ici maintenant, c'est comme si ça avait jamais, s'il n'y avait pas d'histoire qui avait mené à ça. Et que c'était juste Hmm. là maintenant, il y a des enfants qui apparaissent devant moi. Et il Hmm. paraît que c'est les miens, tu vois. Mais en fait, juste, il y a des enfants qui apparaissent là. Ah oui. Et c'est magnifique parce que c'est incompréhensible, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. j'arrive pas à comprendre. Moi-même, franchement, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. Genre, comment ça fait pour marcher sans moi? Sans Ouais. qu'il y ait personne qui fasse quelque chose, ça continue de faire comme avant. C'est-à-dire de faire des trucs, de vouloir faire des projets, enfin, tu vois. Mais ça, franchement, je comprends pas. Là, si quelqu'un peut me dire, moi, je veux bien. Je sais pas. C'est le mystère insondable, quoi. Je Ah, sais c'est pas. bon de pas comprendre, en fait. Ah ouais, ouais. Surtout pour nous qui avons été assez mental, tu vois, assez genre je veux comprendre par la pensée. Là, c'est genre Hmm. parce que au fond, c'est pas nous qui faisons. Hmm. Parce qu'au fond, c'est en fait, on est en train de regarder un film, mais on a tellement eu l'impression d'être dans le film qu'on se dit attends, mais comment ça fait que le film il continue alors que je suis plus dans le film? Et en fait, on n'a jamais été dans le film, on s'est juste collé le nez à la télé, tu vois, et on était comme ça sur la télé et on se disait ah, je suis dedans, ouais, je suis dedans. Et en fait, non, on recule un peu, on fait ah, c'était un écran. Et après, il y a des traces de identification à la personne qui fait qu'on est genre, bah attends, je continue de bouger et de parler, alors que j'ai plus l'impression que ça, c'est moi. Hmm. Tu vois, c'est ça ce qu'on vient de dire, le paradoxe complètement, enfin le truc complètement incompréhensible. Parce que si tu laisses complètement être ce qui est tel que c'est, bah ça continue de vivre, quoi. Ça continue de s'exprimer, ça continue de faire des trucs. Ça n'empêche pas. C'est l'inverse. Ça autorise comme jamais ça a pu autoriser avant, quoi. Hmm. Parce Hmm. que maintenant, on laisse le film se dérouler et on le contemple et on l'apprécie. T'imagines?
comme si tu disais à un enfant, vas-y, fais-moi un spectacle et je vais me poser et je vais apprécier. Les enfants, ils sont, waouh, génial! Regarde-moi, regarde-moi, je vais faire des trucs et tout. Ma fille, elle fait des roulades, elle dit, regarde papa! Et puis elle court, elle fait une roulade tu vois, sur un matelas et elle est trop contente. Ouais. Bah, juste le fait que je sois présent à ça et que j'apprécie, c'est délicieux, tu vois, pour elle. C'est trop bon. Et c'est pas une recherche d'attention, de genre, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, en fait. C'est que en essence, il y a un truc merveilleux de juste être là et contempler ce qui est tel que c'est et d'offrir ça à, en apparence, le film, quoi. En apparence, un objet qui apparaît, qui prend l'apparence de ma fille, par exemple, qui dit, Eh, regarde papa! Et moi, je suis genre, ouais, trop bien! Mais je comprends pas. Hmm. Moi, j'ai plus aucune question. Parfait. J'ai bien vu. Et c'est parfait. J'en profite juste pour partager ce que ça réveille et ce à quoi ça fait écho, tu vois. Mais c'est ça, ce truc de, bah, il n'y a plus de questions et il n'y a plus de trucs à fuir, en fait, tu vois. Et du coup, bah, tu peux rester là. Et c'est tout bête, c'est tout simple et il n'y a plus besoin d'un truc extraordinaire. Tu peux rester sur ta chaise Et tout se vit. et tout se vit. Et tout se vit maintenant. Eh, ce truc du maintenant, quoi. Ouais, C'est pas autre chose, quoi. c'est bizarre, hein, avant, moi, je sais pas, j'essaie de parler de ça comme ça, mais je me rappelle comme c'était obscur avant cette histoire de maintenant, tu vois, alors qu'en fait, plus tu le vis et plus c'est genre, mais comment j'ai fait pour pas le voir avant, tu vois? Comment j'ai fait pour pas voir qu'il y avait que maintenant? C'est trop marrant parce que du coup, ça regarde et comme si, genre, c'est trop nouveau. Alors, c'est pas nouveau, mais bon, voilà. C'est marrant. Ouais, en fait, c'est nouveau, ouais. Euh, Mais effectivement, ça l'est pas, mais c'est perçu comme tel, quoi. Eh ouais, maintenant, c'est nouveau, Parce quoi. que tu l'as jamais vu sous cet angle, tu l'as jamais vu depuis cette position, depuis cette perspective. C'est trop marrant parce que le corps et le mental, il dit, putain, mais c'est épuisant ce truc en même temps, là. Au niveau du corps, Ouais, putain, c'est si, tellement si. énorme que le Ouais, corps, le mental, c'est genre, oh ouais. putain, mais nous, on va se coucher, quoi. Mais j'allais dire, normalement, tu devrais aller faire une sieste là, tu vois. Je pense qu'il y a une grosse sieste qui arrive. Parce que ce qu'on a fait, ça fait une réorganisation énergétique, tu vois, de tout ton corps énergétique. Mm, C'est comme si avant, il y avait un trou noir et que là, on avait rempli le trou noir et du coup, il y a tout qui doit se réorganiser autour et ça prend vachement d'énergie. mm. Et du coup, quand on fait ce qu'on vient de faire, en général, après, ça dort, quoi. Moi Ouais, aussi, enfin, tout le monde sait. Ou alors ça se calme vraiment et ça reste. Mais ouais, souvent ça s'assoupit un peu. Et en plus, quand tu dors, généralement après avoir évacué une émotion forte comme ça, tu vas avoir des flashs de ce que ça faisait avant. Tu vas avoir des petits flashs de jugement ou des trucs comme ça, mais qui vont passer un peu comme des poussières, tu vois. Mais souvent ça. C'est comme si ça finissait de nettoyer le cache, tu vois. Ça vide, tu vois. On a dit mange ouais, ton assiette. Bah, il y a un mec qui vient, qui prend l'assiette et qui la ramène dans la cuisine. Qui dit c'est bon, lui, il a fini de manger, on ouais. peut lui débarrasser son assiette. Du coup, c'est ça, ça Ouais, fait des petits. Enfin, tu verras. Ça fait des petits flashs et ça s'organise. Et après tu te sens bien et tu auras plus d'énergie parce que ça te pompait de l'énergie de devoir constamment te protéger de ce truc-là. Et du coup, tu auras plus d'énergie mais ce sera pas genre, hey, je suis plein d'énergie. Ce sera plus qu'en fait, tu verras ouais. que ce que tu es, c'est attention présente et entre guillemets énergie, c'est pas vraiment le bon mot, mais je veux dire, tu es, on va dire, éveillé, tu vois, c'est pour ça qu'on défend, c'est le terme qui est utilisé, l'éveil, éveillé, c'est parce que tu as cette impression de simplement être réveillé. Tu vois, c'est pas, on peut pas dire que tu es hyper énergique, mais par contre, t'es Ouais, c'est pas ça. perdu dans tes problèmes. Tu es là Mm, ah oui. Mm, et t'es bien là. mm, Tout est ah oui. vif, tout est clair et t'es bien là avec ça.
Merci Thibaut. Bah, Un grand avec grand merci. plaisir. J'adore voir ça se, se déployer. Je vais faire la sieste. Ouais, c'est parfait, j'adore. C'était sûr, hein, c'est vraiment immanquable. Eh bah, trop bien. Je te, je te souhaite une excellente sieste. Et, et c'est un bon point, ça. Apprécie juste ça. Et voilà. Et là, il n'y a plus rien. Il y a plus de cailloux dans la chaussure. Ça peut rester là. Et voilà, tu vas juste t'émerveiller de tous ces trucs foufous qui se passent. Merci. À bientôt. Merci. Merci, merci.